On va commencer le live d'Embryo. Et donc, voilà, hein, on se représente encore. Voilà, il y a Inam en visio, Carla et moi, Lisa. Et du coup, on va faire une correction de DM. Donc là, on vous l'a affiché. Euh, Est-ce que vous pouvez dire si vous voyez bien l'écran, enfin le DM sur votre écran? Oui, c'est bon. Ah, parfait. Ah, mais du coup, il voit ça, je crois aussi. Du coup, tu as réussi à le... Ah, quoique, il le voit pas, en fait. Si, ça, il le voit, je pense. Ok. Bon, parfait. Vous nous entendez bien ou pas? Ça aussi? Ah, ok, super. Bon, bah, du coup, on peut laisser les... Alors, euh, pour la tutre rentrée, on vous a fait les 3 premiers cours parce que l'embryologie, c'est une matière vachement chronologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire les cours dans le mauvais ordre ou choisir les cours parce que si vous n'avez pas la première semaine, bah, vous n'allez pas pouvoir comprendre la troisième si on vous fait directement. Donc là, les premiers QCM, ça va être du coup sur la première semaine. Et la première semaine, du coup, c'est Inam qui est en visio, qui va vous faire sa correction. On va le mettre plus tard. Oui, le DM, on vous l'a pas mis. Du coup, si vous voyez, enfin, normalement, vous voyez bien le partage d'écran, donc vous voyez bien les QCM, mais sinon, vous pourrez le retrouver sur le centre de téléchargement. Là, on le fera ensemble et du coup, vous le ferez, si vous voulez le refaire, vous le referez, il sera sur le site. Quoi. Du coup, c'est moi qui commence avec les premiers QCM. Mais du coup, je pense que si vous voulez répondre, vous mettez votre micro et vous répondez avec votre micro et sinon vous mettez. Oui, en soi, pour que ça soit plus interactif, si vous voulez. Si vous savez déjà la réponse, tant mieux, et au moins vous participez. Si vous ne le savez pas, il n'y a pas de souci, bah, c'est Inam qui s'occupe de faire la correction. S'il y a des problèmes sur certains items que vous n'êtes pas d'accord ou que ça vous pose difficulté, n'hésitez pas à couper ou quoi, parce que vaut mieux que vous sortiez du live en ayant totalement compris. C'est bon. Du coup, on va commencer maintenant par le premier QCM. Du coup, c'est un QCM d'intro. Donc, à propos de l'embryologie, indiquez là où les propositions exactes. Du coup, A, c'est l'étude de développement de l'embryon, puis du fœtus, du placenta et des annexes, liste exhaustive. Du coup, je ne sais pas si vous voulez mettre vrai ou faux à cet item-là. Vous pouvez écrire dans les messages hein, si vous voulez. Bon, Ah, ok. Ouais. Du coup, non, c'est faux. Ah, non, c'est faux parce qu'il manque les tissus embryonnaires et extra-embryonnaires. Et en fait, liste exhaustive, Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas si ça ce que c'est. Bah, vas-y, explique. En gros, liste exhaustive, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup vu au premier semestre, mais liste exhaustive, ça veut dire qu'en fait, la liste, elle est totalement complète et qu'il manque absolument rien. Souvent, quand on vous met liste exhaustive, faut vraiment tout connaître par cœur parce que ça peut être piégeux. Genre, on peut vous enlever juste une notion et une info et ça devient faux. Après, je tiens à faire un commentaire. C'est que quand on avait fait des QCM en début d'année avec les LAS 2, la prof, elle a dit qu'elle ne mettra pas de parenthèse. Ouais, Mais de bon, parenthèse. là, si vous trouvez des parenthèses, c'est juste pour vous entraîner, mais voilà. Ouais. Il était un peu dur celui-là, mais du coup, B, il y a 2 grands événements de l'embryologie, embryonnaire et fétale. Du coup, vrai ou faux? Alors, c'est faux, mais c'est pas le problème, c'est pas dans embryonnaire et fétal, c'est pas les 2 grands événements. C'est les 2 grandes périodes, parce que c'est pas des événements, mais des périodes. Quand la prof, elle précise bien que c'est des périodes et pas des événements. Du coup, voilà. Ensuite, la C, la période embryonnaire correspond aux 2 derniers mois. Du coup, vous mettez vrai ou faux. Oui. Bon, lui, oui. Du coup, c'est faux. C'était les 2 premiers mois.
Et elle dure pendant 41 semaines de grossesse. Là, normalement, je vous l'avais dit dans la tuto rentrée sur la vidéo. Il y avait un piège entre semaine de grossesse et semaine d'année. Oui, du coup, voilà. Du coup, le premier QCM, la réponse, c'était E. Tout était bien faux. Ensuite, deuxième QCM, l'item A, l'œuf est le synonyme de pré-embryon, est à l'origine des tissus extra-embryonnaires uniquement. Mettez faux ou vrai. Oui, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Vous savez pourquoi c'est faux? Bon, là, il n'y a personne. Ouais, en vrai, c'est bien si vous justifiez aussi pourquoi, parce que ça vous entraîne à... Oui, Maëva, il y a les tissus embryonnaires. Bravo. Oui. C'est ça. B. Oui, c'est ça, Sophia. Du coup, B, l'œuf n'apparaît qu'au cours de la deuxième semaine de développement sous forme d'un disque embryonnaire didermique. Vous mettez faux ou vrai? Pourquoi c'est faux? Oui, oui, c'est embryon. Bien joué. C, la formation du disque embryonnaire didermique, c'est l'hypoblaste plus l'épiblaste secondaire. Du coup, c'est faux ou vrai? Oui, c'est épiblaste. Oui, mais vous êtes chaud, hein? D, le fœtus apparaît une fois l'organogénèse terminée. Vrai ou faux? C'est un peu plus chaud celui-là, je pense. Non, c'était faux. Oui, alors, faux, l'organogénèse, c'est justement pendant le stade. Oui, c'est ça, Sophia. T'es chaud, Sophia, hein? C'est bien. C'est ça. C'est ça. Puis CM3, du coup. Il faut faire baisser pour QCM3. Ouais, Carla, tu peux faire baisser, s'il te plaît. L'embryogenèse s'étend de la fécondation, donc J0 à la fin de la gastrulation, fin de la semaine 3. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est ça. Bon, lui, il était simple. L'embryogenèse, donc item B, l'embryogenèse permet d'obtenir un embryon didermique. Vrai ou faux? Oui, c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Oui, c'est bien. Jade, c'est bien. C'est tridermique. Ensuite, On va plus l'item C, l'embryogenèse correspond à la formation de l'embryon à 3 feuillets primitifs, l'ectoblaste, le mésoblaste et l'entoblaste. Mettez vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et l'item D, phénomène de différenciation, formation de l'ectoblaste et de migration cellulaire, donc formation du mésoblaste et de l'épiblaste. Donc, c'est vrai ou faux? Pour lui, il était un peu plus compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous pourrez. Et pourquoi c'est faux? Oui, c'est ça. C'est mésoblaste et entoblaste. Voilà. Pour le QCM 4, du coup, à propos de l'organogénèse 1, c'est la formation des ébauches, des organes et de l'appareil et des appareils à partir des 3 feuillets primitifs. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Mais en vrai, vous êtes chaud hein, pour des primants quand même, pour l'embryo, wesh. L'organogénèse secondaire, c'est la formation des organes et des appareils non définitifs par remodelage et maturation des ébauches précédentes. Vous le comptez vrai ou faux? Oui.
Ouais, c'était un piège sûrement définitif. Oui, c'est des organes, des appareils non, définitifs du coup. C'était bien faux. La C, l'organogénèse primaire et secondaire fait partie seulement de la période embryonnaire. Vrai ou faux? Bon, ça, c'était par rapport au schéma de la prof là, que je vous ai dit d'apprendre. Oui, c'est faux, bravo. Et l'organogénèse fait partie des 3 grands événements de l'embryologie. Vrai ou faux du coup? Oui, et pourquoi c'est faux pour la 4D? Oui, c'est ça. Pour la 5, la morphogénèse primaire se définit par la délimitation. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La morphogénèse primaire a lieu au cours de la 3e semaine de développement. On était vrai ou faux? Faux S4. Bravo Jade. C'est grave forte. La morphogénèse secondaire se définit par l'acquisition de la morphologie humaine. On était vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et la morphogénèse secondaire se fait au cours du 3e mois de développement. C'était vrai ou faux du coup? Oui. Ah, mais vous étiez plus rapide que moi. Oui, c'est ça, c'est le 2e mois. Et du coup, dernier QCM de la semaine 1. La première semaine de développement se définit par la transformation du blastocyte en zygote. C'est vrai ou faux? Je ne vois pas la suite du QCM. Ah oui, par la masse cellulaire interne et trophoblaste. C'est vrai ou faux? Oui, c'est l'inverse, c'est de zygote à blastocyste, c'est ça. B, la première semaine se définit également par la migration de l'œuf jusqu'à la nidation. C'est vrai ou faux? Alors, la première semaine se définit par la migration. Donc, on est faux. Alors, oui, enfin, ouais, ok, ouais, c'est un peu ambigu cet item. Ouais, bon, un peu comme les las de ouais, bon, moi j'avais compté vrai, vous pouvez compter. Lisa, je ne sais pas ce que tu dirais sur ce QCM. Du coup, c'est un peu ton QCM aussi, mais. La 3e semaine. Non, la deuxième. Non, la première semaine, Lisa. C'est parce que Pour le B de la Ah oui, 6. oui, oui, pardon. Ah oui, mais parce que c'est entre les deux, quoi. Ouais. Attends. moi, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est faux, parce que si vous le mettez au négatif, on ne peut pas dire que c'est faux. Moi, je pense que c'est compté vrai dans les deux cas. On peut dire que la deuxième semaine, elle commence par ça, et moi, on peut dire que la première semaine, elle se définit Moi, je également. l'aurais compté vrai aussi, ouais. Voilà, pour moi, c'est entre les deux. Enfin, c'est à cheval. Ouais. Bon, vous avez raison. Enfin, ouais, c'est un peu ambigu, donc on va dire que cet item, je vais l'annuler. La C, la deuxième semaine de développement se définit par la formation du disque embryonnaire bithermique avec la formation de l'hypoblaste et de l'épiblaste secondaire. C'était vrai ou faux? Pourquoi faux? Oui, c'est épiblaste primaire. Et la D, la 3e semaine du développement se définit par la formation du disque embryonnaire tridermique. C'était vrai ou faux? Lui, il était simple. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que ça, non? Oui, mais c'est pas. Genre, Sophia, c'était pas une phrase en mode il n'y a que ça. Genre, c'était juste une phrase en mode la 3e semaine se définit par la formation genre, du disque embryonnaire tridermique. Pendant la 13e semaine, on a la formation du disque embryonnaire tridermique. Mais oui, il n'y a pas que ça.
Oui, si tu hésites ou quoi, je pense que c'est faux parce que en mode il n'y a pas de tout. Bon, déjà, ça va être un item. Un item, c'est censé être court. Et en plus, mets-le au négatif. Genre, dis-toi, pendant la troisième semaine, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas formation du disque embryonnaire tridermique. Tu le mettrais faux ou vrai? Tu le mettrais faux parce que tu sais que pendant la troisième semaine, tu as quand même formation du disque embryonnaire tridermique. Pendant la troisième semaine, il va se passer plein de trucs, c'est sûr. Mais vu que si tu le mets négatif, tu ne peux pas le mettre faux, faut le compter juste parce que enfin, tu peux pas faire un item avec tous les événements qui vont se passer pendant une semaine. Oui. Du coup, moi, j'ai fini mes QCM, mais est-ce que vous avez compris intro et semaine 1? Parce que vous m'avez l'air un peu chaud hein, sur ce cours. Genre, si vous avez bien compris quelque chose, vous me demandez. Hein. Et si vous avez compris, c'est parfait. N'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des mini récaps ou quoi. On peut faire des schémas ou quoi. Ah, c'est gentil. De rien. Ouais, Ah, vas-y, Clara. non, non, je crois que c'était bon. Attends, Non, j'ai vu. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ah oui, ok. Oui, Clara, c'est quoi? Si ils peuvent prendre la parole, enfin, si... Ouais. Ah, c'est dans le QCM4. Ok, on remonte. Si c'est trop long ou quoi, que t'as pas envie d'écrire et que tu t'exprimes mieux à l'oral sur ce que t'as pas compris, essaye si tu veux prendre la parole ou quoi, sinon par écrit comme tu souhaites. Je sais pas si on doit être en train d'écrire. C'est dans le QCM4. Du coup, c'est quoi qui te dérange dans le QCM4? D, pourquoi ça fait pas partie des trois événements? Des trois grands événements. La D, elle est vraie. La D, elle est vraie. L'organogénèse fait partie des trois grands événements de l'embryologie. Je crois que je me suis trompée et je vous ai dit deux. Mais elle est bien vraie. Ah, ok, parce que vous avez dit que c'était faux. Oui, elle est bien vraie. Hein. L'organogénèse fait partie des... Parce que j'avais douté et vu qu'on ne m'avait pas repris, je me suis dit, bon, ben, peut-être que j'avais vraiment dit trois événements, mais il y a vraiment trois grands événements de l'embryologie. Du coup, il y a l'embryogénèse, l'organogénèse et la morphogénèse. Les trois. Ça, c'est les trois grands événements. Et les deux grandes périodes, c'est embryonnaire et fœtal. Du coup, deux grandes périodes embryonnaire et fétale. Les trois grands événements, c'est embryogénèse, morphogénèse et organogénèse. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Du coup, voilà. Sur ma fiche, il y a les récaps des deux grandes périodes et des trois grands événements. Est-ce que je suis... Non, on va rester comme ça, je crois. Non, bah, si je mets le diapo. Ah, toi, du coup, tu as ton ordi. Tu peux faire un partage d'écran de ton ordi. Non, non, mais tout se fait là. Soit on ouvre le diapo. Ou alors, tant pis. Hein. Donc, ouais. Ou au pire, on peut laisser comme ça aussi. En fait, c'est juste les mêmes questions, mais c'est sous format diapo et avec un peu des couleurs. Ah, il voit les réponses. Je me rappelle demain. Là, c'est bon, je pense. Attends, ça, t'essaies de bouger. Bon, de toute façon, on ne peut pas voir le bas. Non, mais là, c'est bon. Ouais. Ouais, mais je ne vais pas faire plus de trucs, sinon je change vers les petits. C'est sûr qu'il va pas. On voit trop les réponses. Non, on va pas y aller. Ah, si, c'est en rouge. Bon, ah, mais il y a ce truc, il y a cette barre là. Ah, voilà. Hop. Ok. Ok, ok.
Pourquoi? Si, c'est bon, c'est bon. Vous voyez bien? Oui, non, ouais, moi je vois que vous voyez bien. Ah, mais pourquoi il voit ça? Si, regarde, il voit. Parce que c'est en mode présentateur. Attends, remets les 3 points. Ouais. Effet masqué. Voilà, parfait. C'est bon. Ouais, mais c'est bon. Ah, mais non, mais ça a aucun sens. Ah, parfait. Super. Merci. Bon, désolé, hein, c'est plus trop tard. Ok. Voilà, on y va. Alors là, on entame du coup avec la deuxième semaine. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions, que ce soit aussi à l'oral. Du coup, on commence avec le premier thème. Alors, est-ce que la deuxième semaine, on l'appelle aussi la troisième semaine d'aménorrhée? Waouh. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, on l'appelle aussi la quatrième semaine d'aménorrhée. Il faut ajouter 2 semaines aux semaines de développement. Voilà. Du coup, la B, est-ce que cette deuxième semaine, elle correspond à la phase préovulatoire, c'est-à-dire que le corps jaune va sécréter de la progestérone? Oui, exactement. C'est la phase post-ovulatoire. On est après l'ovulation. D'ailleurs, en embryo, on commence à partir de la fécondation, genre, du coup J0, donc l'ovule est déjà, enfin, l'ovocyte est déjà éjecté, donc post-ovulatoire. Faites attention aux pièges comme ça avec les pré, post, extra, intra. Enfin, il y a plein de pièges comme ça, donc voilà, voilà, exactement. Du coup, il est possible de savoir si on est enceinte dès que le blastocyste s'implante dans le chorion de l'endomètre. Vrai ou faux? Exactement. On ne peut pas savoir. Il- Ah ouais, c'est la combienième de semaine du coup? Voilà, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est la troisième semaine. À la deuxième semaine, il n'y a rien, on ne sait pas. Parce que d'ailleurs, la deuxième semaine, comme je vous ai dit dans la vidéo, toutes les modifications que l'on voit durant cette deuxième semaine, elle a lieu que en fait, on ait un ovule qui soit fécondé ou pas. Enfin, j'ai ovule, mais c'est ovocyte normalement. Mais bon. Du coup, la C, il est possible de savoir, non, pardon, la D, les glandes et les vaisseaux se spiralisent. Voilà, ça c'est vrai. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est les mêmes modifications que l'on a aussi durant la première semaine, il me semble. Du coup, la suite. Du coup, clique sur le diapo. Voilà, donc c'était seulement la D qui était vraie. Voilà. Donc, maintenant, on va parler de la nidation. Alors la A, la période la plus propice pour la nidation se situe pendant la fenêtre d'implantation à J6 du cycle menstruel. Bien, oui, c'est bien. Oui, alors là, il ne faut pas se confondre, hein, cycle menstruel, ou est-ce que l'on parle de semaine de développement, c'est pas la même chose. Voilà, voilà exactement, J ou 62. Voilà, c'est J21. Après, l'histoire de J20 à J24, du coup, le cycle menstruel, ça, c'est parce qu'on n'est pas à un jour près, quoi. Genre, du coup, si on vous dit l'une des 3 propositions, c'est bon. Alors maintenant, B, elle se déroule normalement dans la zone de nidation située dans la partie supérieure de la face antérieure du col de l'utérus. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas d'où le piège, col de l'utérus. Oui, c'est la face postérieure. C'est la face supéro-postérieure. Rappelez-vous. Euh, Ouais, donc vous avez l'utérus. Et du coup, voilà, ça va être tout en haut et en arrière. C'est là que se fait la zone l'implantation. C'est la zone d'implantation qui est là. Voilà, donc il faut vraiment retenir les deux
genre la date et la zone, et vraiment à ne pas se confondre entre fenêtre et zone d'implantation. On peut vous faire des pièges là-dessus. En plus, on n'est pas du tout dans le col. Oui, voilà, en plus, on n'est pas du tout dans le col, oui. Donc, il y a double piège, en fait. Exactement. Maintenant, la C. Les pinopodes se retrouvent sur les cellules trophoblastiques et les microvillosités sur les cellules épithéliales. Exactement, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez dans la vidéo, je vais donner un petit mémo pour bien retenir ça. C'est que microvillosité, vous avez le micro qui veut dire petit. Et donc, c'est qui est petit? C'est du coup notre blastocyste. Donc, au niveau du trophoblaste, enfin de la couche trophoblastique, ok, de notre blastocyste, on va retrouver une microvillosité. Et du coup, l'épinopode, c'est sur les cellules épithéliales. Voilà, parfait. Et enfin, la D, alors lors de l'invasion, le STT, qui est l'abréviation pour syncytiotrophoblast, émet des invadopodes. Ah, alors là, on a double réponse. Alors là, vous êtes tombé dans le piège. Hein? Oui, 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 oui. Mais il y a ceux qui sont tombés dans le piège. Alors là, il faut faire vraiment attention. Alors, on parle d'invasion, mais il n'y a... Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas, il y a pas d'invadopode, en fait. Les invadopodes, c'est lors de l'intrusion, ok? Et je sais que ça peut être... enfin, vous pouvez tomber dans le piège parce que ça se ressemble, mais vraiment, faites attention. Dans le cours, on parle pas de pseudopodes, mais ouais, peut-être. Donc, voilà. Donc, les invadopodes, c'est durant l'intrusion, ok? Et on n'en parle pas durant l'invasion. Donc, faites attention. Voilà, tu peux... Du coup, tout était faux. Voilà. Donc, c'était eux la bonne réponse. Donc là, hop. Donc là, vous avez un QCM schéma. La prof, elle adore mettre des schémas. Oula. Je crois, mais en petit. Ouais. Bon. Eh bien, la prof, elle aime bien mettre des schémas. Donc, les schémas, regardez-les bien attentivement, comprenez-les, parce que ça tombe. Voilà. Elle aime bien mettre, par exemple, elle aime bien mettre un schéma, mais genre les schémas de toutes les étapes. Et vous mettez ça, c'est l'étape de l'intrusion, alors que c'est l'étape de l'invasion. Pour vous tomber dans le piège le jour de l'examen. Oui. Donc, alors, item A. Sur le schéma, le blastocyste est à l'étape de l'intrusion. Vrai ou faux? Là, observez bien les structures, qu'est-ce qui est déjà détruit ou pas. Oui, c'est bien, c'est ça. C'est faux, oui. Parce que, en fait, regardez bien le schéma. Est-ce qu'il voit la souris ou pas? Non? Si? Ah, mais je ne la vois pas ici. Fais bouger? Ah, si, il voit. Mais on voit pas très bien, hein. Comment on fait? Je pense que... À gauche? Non, Mais nous, notre truc, il est en haut. Ah, sur le diapo, en bas à gauche. Ça fait rien. En vrai, il le voit bien là. Oui, enfin, il voit, ça va. Ah ouais, c'est mieux. Ok, super. On dit ça va tomber. Alors, du coup, là, vous avez la couche trophoblastique, ok? Là, avec les petits ronds, c'est le STT, et c'est lui qui vraiment va tout détruire, couche par couche, pour faire avancer le blastocyste dans le chorion. Et du coup, là, on voit bien que, du coup, normalement, d'abord, la première étape, c'est la dégradation des mucines. Bon, ça, c'était, voilà, c'est fini. Après, on a une autre étape où on a la dégradation, du coup, des cellules épithéliales. Et du coup, là, on est à l'invasion où vraiment, on est en train de rentrer dans le chorion ici, ok? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me rappeler les 4 étapes de la nidation? Oula, quelqu'un. J'en ai demandé de me rappeler les 4 étapes de la nidation.
Il est trop fort, John. Oui, c'est ça. Bravo. Voilà, c'est ça dans l'ordre. Et donc, vraiment, il faut bien voir à quelle étape, qu'est-ce qui se passe, OK? Et qu'est-ce qui intervient. Genre, vraiment, vous faites ça genre, avec très peu de mots. Et comme ça, vous ne tomberez pas dans les pièges. OK. Le C, le syncytiotrophoblast est un ensemble de cellules. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Du coup, le STT, on le voit bien ici, hein, comme je vous l'ai montré. Ah, on voit plus. OK. Ici, là, en blanc avec des ronds noirs. Ah, j'ai pas fait l'item B, j'ai sauté. Ah oui, ouais, t'as raison. Bon, on va revenir après. Oui, oui. Bon, on va faire la B d'abord et après on va faire la C. Alors, à ce stade, le STT synthétise des collagénases qui détruisent la membrane basale. Donc là, on est durant l'invasion. Alors, faux. Les collagènes détruisent le collagène de type 1 en haut dans le chorion. Du coup, oui, ça c'est vrai que les collagénases détruisent le collagène de type 1. Ok, là en fait, ok. Là, il faut regarder, est-ce que les collagénases détruisent du coup la membrane basale? Voilà, c'est faux. C'est faux. Quand vous dites stade, vous parlez de quoi? Je parle du schéma. C'est-à-dire que, en fait, je parle, le stade, c'est-à-dire l'étape de l'anidation. Parce que du coup, il y a eu le premier item, c'était savoir est-ce que c'est bien l'intrusion. Et du coup, est-ce que lors de l'intrusion, on a STT, enfin, non, en fait, non, c'est par rapport au schéma, pardon. Par rapport au schéma, le schéma, c'est l'invasion, donc c'est par rapport à l'invasion. Oui, voilà, c'est pas la membrane basale. Les collagénases, c'est bien le collagène de type 1. Et pour du coup la membrane basale, c'est quoi? Vous vous rappelez le nom de l'enzyme? Non, les intégrines, ce sont des molécules d'adhérence. Ça commence par un G. Oui, voilà. Ce sont les gélatinases. Voilà. Voilà. Donc vraiment, ne vous mélangez pas gélatinase, collagénase. Voilà. Après, maintenant, le C. Alors, est-ce que le CTT, c'est un ensemble de cellules? Oui ou non? Vrai ou faux? Oui, c'est bien, Mama. Alors oui, le STT, vraiment, c'est une gigantesque cellule. Regardez, vous voyez du coup la partie blanche avec les ronds là. Ben, en fait, tout ça, ce sont plein de noyaux. Et il est issu du CTT, ok? Et du coup, le CTT, il a donné le STT, mais sans faire la cytodyrèse. Rappel de Biocell. Vous savez, on a la division des noyaux et on a la division du cytoplasme. Du coup, il n'y a pas eu de division du cytoplasme. Voilà. Maintenant, la D, l'œuf est totalement implanté à J10. Alors là, c'est soit on sait, soit on ne sait pas. Oui, c'est bien, Sophia. Oui, bien. C'est ça, c'est J10. Alors moi, J10, je trouvais que c'était un beau chiffre. Du coup, j'ai retenu que c'était implanté à J10 parce que c'est un chiffre rond. Ok, je crois qu'il en reste un dernier. Ah voilà, du coup, la D, seule la D est vraie. Et je crois qu'il reste un dernier QCM. Ok, donc le disque embryonnaire didermique. Est-ce que c'est bien de l'épiblaste primitif, qui est constitué de cellules prismatiques, plus de l'hypoblaste, qui est constitué de cellules cubiques? Ah non, je n'ai pas vu si c'était pour là ou... Non, non, Jade, c'était pour tout à l'heure. Ok. Mais là, par contre, c'était normal. Alors là, c'est Jade qui a vrai. Sophia, Jade déclare. Ouais.
Ok, du coup, oui, c'est vrai. Les pléblastes primitifs. Alors, moi, quand j'ai parlé, j'ai fait les pléblastes primitifs avec des cellules prismatiques. Ok. Donc, vous voyez, je fais exprès d'insister. Et donc, du coup, ça va ensemble. Et hypoblastes cubiques. Elles sont... Et en plus, si vous voyez le schéma, vous voyez vraiment, vous avez une différence de taille. Ah mince, j'ai pas mis le schéma du coup, mais c'est bien. Vous verrez des schémas avec Carla. Ce sera bien. Oui, donc du coup, vraiment, vous ne trompez pas là-dessus. Maintenant, la vésicule vitelline secondaire est tapissée par la membrane de Heuser. Vrai ou faux? Ah ouais, je comprends pourquoi. Je veux dire par là qu'elle est vraiment... enfin, vous avez la vésicule vitelline secondaire, et qu'est-ce que vous trouvez genre, on ne peut pas dire la surface, en contact avec la vésicule vitelline. Oui, voilà, c'est faux du coup. Oui. Ouais. Donc, je comprends ce que vous vouliez dire. En fait, vous avez la vésicule vitelline primitive. Vous avez la membrane de Heuser qui s'est installée. Et puis, par-dessus, vous avez une deuxième couche de cellules qui ne portent pas de nom. OK. Et du coup, une fois qu'elle tapisse toute la vésicule, eh bien, elle prend le nom de vésicule vitelline secondaire et plus primitive. Voilà. OK. À la fin de cette semaine, on retrouve 3 cavités liquidiennes, la vésicule vitelline secondaire, la cavité amniotique et le cœlome externe. C'est bien, Marina. C'est bien ça, c'est vrai. Si vous voyez le schéma récap qui est à la toute fin de la fiche récap, vous avez vraiment ça à la fin. Et donc, vous avez en haut, en fait, de votre disque embryonnaire didermique, vous avez votre cavité amniotique. Après, vous avez le disque embryonnaire didermique. Et après, quand vous voyez en bas, vous avez du coup une bulle. Et c'est en fait, euh, qu'est-ce que j'ai dit? La vésicule vitelline secondaire. Et après, tout autour, vous avez le cœlome externe. Ok, donc cavité amniotique, vésicule vitelline secondaire en dessous. Et puis tout autour, on a le cœlome externe. Et enfin, ouais, voilà. Et enfin, dernier item, la lame amniotique correspond à la somatopleure intra-embryonnaire. Attends, oui, oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Donc là, je vous ai piégé sur le intra et extra. Donc là, il faut savoir que de toute façon, dès qu'on vous parle du coup des lames, vous voyez les lames avec les feuillets, parce que les lames vont former ensemble des feuillets, ok? Sauf le pédicule embryonnaire qui ne fait pas partie des feuillets. Et bon, là, vous avez une des lames qui est la lame amniotique. Du coup, c'est sûr, c'est extra-embryonnaire. Quand je vous parle aussi des cavités liquidiennes, c'est sûr, c'est extra-embryonnaire. Les seuls trucs qui sont embryonnaires, c'est l'épiblaste primitif et hypoblaste. Ça, c'est vraiment de l'embryon. OK? Donc, voilà. Et après, là, on peut aussi vous piéger sur somatopleure et splanchnopleure. Et là, il ne faut pas se tromper. Si vous voulez, je vous fais un petit rappel. La somatopleure. En fait, il faut penser au sommet. Je ne sais pas si vous voyez. Imaginez vraiment le disque embryonnaire didermique et avec ces deux bulles. OK? Vous imaginez un 8. OK? Et au milieu du 8, vous avez en fait le disque embryonnaire didermique. Et donc, du coup, en haut, vous avez en contact avec les cellules amniotiques, enfin les amnioblastes, vous avez du coup la lame amniotique, donc avec le MEEE, enfin le mésenchyme extra-embryonnaire et les cellules amniotiques forment la lame amniotique, ok? Et ça, c'est la somatopleure parce que ça ressemble comme au sommet d'une maison. Et puis, en dessous du disque embryonnaire didermique, vous avez en fait, du coup, la lame vitelline avec, euh, voilà, du coup, le mésenchyme extra-embryonnaire et du coup, les cellules qui bordent la vésicule vitelline secondaire.
Enfin, je ne sais pas si vous avez bien imaginé ou si vous auriez préféré que je fasse un schéma. Voilà. Pourquoi faux, c'est pas l'embryon? Je sais pas pourquoi faux, c'est pas l'embryon. Oui, voilà, oui, c'est pas. Non, non. Ouais, voilà. Oui, 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 ouais, voilà, voilà, exactement. Donc, vous avez d'autres questions? Enfin, vous avez des questions? Quoi? Bon, je fais vite. On va faire vite. Ouais, là, on veut que vous soyez le maximum interactif parce que après moi, il faut que je corrige aussi les Ok, maths. ça va. Donc, le disque embryonnaire se forme après l'anidation. Vrai ou faux? Faux. Faux, oui, parce que c'est pendant. C'est à J10, on l'a vu. Ok. Oui, voilà, en même temps. Et c'est pendant quelle étape? C'est pendant l'étape de l'invasion. Ok. Euh, la cavité amniotique est tapissée des amnioblastes au niveau de son toit. Oui, c'est ça. On a des amnioblastes. Pourquoi oui, ouais. Pourquoi point d'interrogation? Non, c'est juste ça. Ah, ok. Le cœlome externe est une cavité formée par la confluence des lacunes présentes dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bravo. Le feuillet interne, qui est constitué du coup de la lame amniotique et de la lame vitéline, et le feuillet externe, de la lame choriale, sont reliés entre eux par le pédicule embryonnaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et voilà, ben, du coup, voilà, juste la A qui était fausse. Donc là, on a... Vous n'avez pas d'autres questions quoi? Parce que la deuxième semaine, c'est quand même une semaine où il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Donc, n'hésitez pas maintenant si vous voulez vraiment poser des questions ou quoi. Sinon, il y a toujours sur le forum où on vous répond aussi. ton diapo. Ah, tu vas partager? Ok, c'est parfait alors. En vrai, vous êtes trop fort. Hein. Ah, voilà, c'est beaucoup de pratique comme ça. Okay, bon. Alors, pour la troisième semaine, pareil, n'hésitez pas à participer, à répondre. Du coup, on commence. À propos de la troisième semaine embryonnaire, la gastrulation commence par la mise en place de la ligne primitive sur la face hypoblastique, face ventrale. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ok, donc la face dorsale, du coup, c'est bien faux, mais c'est laquelle? Parce que la face ventrale, c'est bien la face hypoblastique, mais du coup, la face dorsale, c'est laquelle? Ok, super. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, c'est bien épiblastique. Il n'y a pas trop de problèmes sur la mise en place de la ligne primitive, ça va? Bon, du coup, on va passer à l'item B. L'antoblaste est formé par migration cellulaire des cellules épiblastiques qui s'intègrent aux cellules hypoblastiques, les repoussant vers les parois latérales de la vésicule vitéline secondaire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ok, alors du coup, Sophia, épiblastique, oui, c'est bien la face dorsale. La face dorsale parce que c'est celle que tu vois de haut qui est du coup au niveau du plancher de la cavité amniotique, alors que ton hypoblaste est en face ventrale de ton embryon et elle est au niveau du coup de ton plafond
de la vésicule vitelline secondaire. Et l'item B était totalement juste. Il faut se rappeler, l'antoblaste et le mésoblaste, il est formé par phénomène de migration. Je ne vais pas spoiler le reste. Mais du coup, l'item B, il était totalement vrai. Il est vraiment long. Ça, c'est un item qui est assez long, du coup. C'est pour vous permettre de rester concentré jusqu'à vraiment la fin de l'item, parce que parfois, il peut même avoir des pièges à la fin de l'item, quoi. Donc, item B était juste. Item C, l'ectoblaste est formé par phénomène de différenciation de l'antoblaste. Ok, super. C'est totalement faux, du coup. Rappelez-vous, l'ectoblaste, le mésoblaste et l'antoblaste, il est formé par plusieurs feuillets ou par un unique feuillet? C'est un peu compliqué ma question. Non, mais l'ectoblaste, le mésoblaste et... Ok, que par l'épiblaste. Oui, c'est très très bien, Jade. Bah, ok, c'est parfait. Ok, parfait. En soi, non. Enfin, normalement, il n'est pas censé avoir de parenthèse. Après, là, c'était juste pour vous aider, justement. C'est pour vous dire qu'il y avait quand même deux pièges. Il y a à la fois le piège hypoblastique et à la fois le piège ventral. Là, la parenthèse, elle était plus là pour vous aider que pour vous piéger. Après, non, nous, on vous en fait parce qu'au moins, on vous piège sur des connaissances que vous devez vraiment avoir. Après, le jour de l'examen, la professeure, non, elle a dit qu'elle n'en mettait pas, quoi. Donc, parfait, c'est bien un unique feuillet épiblastique. Ensuite, l'item D, la formation d'une primitive se forme à l'extrémité céphalique de la ligne primitive. Voilà, là, c'est totalement juste. Il n'y a pas de piège. Le seul piège qu'il aurait pu avoir, c'est s'il est en arrière de la ligne primitive. Bon, niveau schéma, je pense là, vous visualisez bien. Donc, voilà, c'était l'item BD. Donc, deuxième QCM. Item A, deux régions sur la ligne latérale restent didermiques, la membrane pharyngène et la membrane caudale. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ah, alors, oui, bon, alors, membrane caudale est égale à membrane cloacale. Voilà, sachez-le. Membrane pharyngène, il n'y a pas de synonyme, je crois pas. Membrane pharyngène, non. Mais membrane caudale, c'est la même chose que cloacale. Et du coup, c'est faux, c'est bien faux, parce que c'est la ligne médiane. En soi, je pense que j'ai le schéma. Voilà. Là, vous voyez bien qu'on est au niveau de la ligne médiane. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau de la formation de la ligne primitive. La ligne primitive, vous savez qu'elle se forme au niveau de la ligne médiane. Et donc, du coup, en partie caudale. Et donc là, ça va être du coup, la membrane pharyngène et la membrane cloacale ou caudale va se former juste ici, en fait. Voilà. Là, c'est une vue de dessus. Ensuite, on était où? Petit B, la zone cardiogène est dépourvue de mésoblastes. Vrai ou faux? Pourquoi? Oui, oui. Alors oui, du coup, oui, oui, on peut le dire dans les deux sens, hein. Les seuls, il y a la membrane pharyngène et la membrane cloacale ou caudale qui est dépourvue de mésoblastes. Et la zone cardiogène, ça va être une partie justement du mésoblaste qui va migrer devant la membrane pharyngène et former cette zone cardiogène. Donc c'est très bien. Item C, la membrane caudale donne les orifices urogénitaux. Bon, ça, c'est un cadeau, hein, si vous mettez ça. Ah, bah, c'est vrai. Enfin, du coup, ils ont répondu là. Oui, oui. Ok, ok, super. Bon, bah oui, c'est totalement juste. Et du coup, la membrane pharyngienne donne les orifices buccaux. Ensuite, item D, la corde participera à la neurulation secondaire. Vrai ou faux? Ok, parfait. Donc, c'est item C. Bon, ça, normalement, vous l'avez sur le tuto. Ensuite, là, c'est une petite partie de questions ouvertes, donc au moins, vous pouvez interagir. Donc, la première, je ne vous la fais pas parce que je pense que vous le savez. Genre, Inam et Lisa, elles vous en ont parlé. Par contre, je veux bien que vous me rappeliez les 3 étapes de la gastrulation. La gastrulation, qui, je répète, est la mise en place du disque embryon
embryonnaire tridermique. Qu'est-ce qui se passe pour que cet embryon didermique devienne un embryon tridermique? Il y a 3 étapes. Ok, alors, oui. Alors, du coup, c'est la mise en place de la ligne primitive en première étape, la formation du nœud qui va se mettre juste devant la ligne primitive, et en troisième temps, ça va être la mise en place des 3 feuillets primitifs, tout simplement. Ensuite, donnez-moi la différence et le point commun entre le mésenchyme et le mésoblaste. Ok, donc ça, du coup, c'est le... Ok, bon, bah parfait. Oui, c'est tout bon. Que ce soit Jade ou Ilona, vos réponses se complètent. Ok, parfait. Ensuite, rappelez-moi les 2 phénomènes de la gastrulation. Donc ça, quand je vous dis les 2 phénomènes de la gastrulation, c'est peut-être un peu vague pour vous, mais c'est les 2 phénomènes qui vous permettent de former les feuillets. Et par quel feuillet? Bon, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc n'y répondez pas. Mais je veux bien les 2 phénomènes. Je ne sais pas si vous avez compris la question, mais les 2 phénomènes que vous voyez. Ouais, voilà, c'est parfait, c'est ça. Je répète, migration, mésoblaste et entoblaste, différenciation, du coup, ectoblaste. Voilà, ça, c'est super important, elle le fait tomber tout le temps. Ok, ensuite, là. Donc, ça, très, très important. Je vais essayer d'aller vite. Il faut que vous connaissiez par cœur les formations de la corde. Là, l'item A, est-ce que pour vous, du coup, il est juste? Niveau, c'est ordre chronologique, hein, du début jusqu'à la fin. Ah oui, c'est bon. Le PCPC, c'est moi qui l'ai. Ouais. C'est PCPC. Oui, je n'avais pas dit que c'était un mnémo, mais genre, ça faisait PCPC, c'était des initiales. Mais oui, du coup, c'est ça. Donc, c'est le processus. Bon, ça, c'est facile à retenir. Processus, c'est ce qui forme depuis le début. Canal, plaque et corde. Après, ce qui est très important à savoir aussi, c'est qu'il faut que vous sachiez dans chaque étape quel contenu il y a dedans. Parce qu'elle peut très bien vous dire lors de la formation, enfin là, c'est ce qui va se passer. Il y a des systèmes justes et des systèmes vrais. Je peux vous mettre un contenu qui est carrément dans la formation du canal cordal, alors que c'est dans la formation de la plaque. Ça, il faut que vous sachiez le différencier. Donc, item B, lors de la formation de la plaque cordale, on aura fusion de la partie dorsale avec l'entoblaste qui va se résorber dans un sens céphalocodal. Vrai ou faux? Ouais, bah, c'est parfait. C'est fusion de la partie ventrale avec l'entoblaste. La partie dorsale, c'est elle-même qui va former la plaque cordale, justement, parce qu'elle va s'épaissir, comme on l'a vu. On le voit très, très bien sur... Bon, là, on voit la fusion entre la partie ventrale et l'ento, qui se résorbe dans un sens céphalocodal, donc on voit la flèche. Et l'épaississement, on le voit super bien sur cette là, parce qu'on ne le voit pas du tout ici. Là, on le voit très très bien, l'épaississement. Donc ça, c'est la plaque cordale, avec l'épaississement l'épaississement de la paroi dorsale, du coup, qui donne la plaque ventrale. Ok, parfait. Lors de la formation de la plaque, il reste une communication permanente entre la cavité amniotique et la vésicule vitéline secondaire qu'on appelle le canal neurentérique. C'est bien ça, c'est transitoire parce qu'après, vous le voyez pareil, ici c'est plein, donc il n'y a plus de communication. Voilà. Et on va faire un dernier item, du coup, la corde va avoir un rôle dans la formation du système nerveux central. Ok, bah ouais, c'est totalement juste, il n'y a pas de piège. Bon, en vrai, vous êtes super chaud quand même, hein. Est-ce que vous avez des questions sur la 3e semaine? Parce que je sais que pareil, elle peut paraître compliquée, il y a beaucoup d'étapes pareilles que la 2e. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un passage que vous n'avez pas compris que je peux vous expliquer rapidement? Sinon, bah pareil, vous avez le forum au cas où, s'il y a une question qui vous revient et que vous avez oublié. Ok, bon, bah écoutez. Déjà, s'ils ont compris S3 du premier coup, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Mais surtout, apprenez bien les étapes. Parce que ça, elle a fait tomber à l'examen des LAS 2. Donc, très important. Bon, bah, c'est super. Bon, bah voilà, hein, c'est tout.
Attends, j'arrête le partage. Bah, du coup, merci à tous d'avoir regardé. Alors, il y a une com qui va sortir pour ça. Donc, vous inquiétez pas. Il y aura tout dessus. J'ai fait un petit point de votre QE, un petit point par rapport à la ZE3. Donc, la com répondra à toutes vos questions sur ça. Alors, les corrections, du coup, elles sont sur le diapo qu'on mettra sur le forum. Voilà, pardon. Et voilà, en fait, hein, tout sera sur le forum. Ah, oui. Oui, du coup, vous restez sur le même lien pour le cours de pharmacie. Ok. Du coup, oui, vous restez là, mais la réunion va se couper, mais vous inquiétez pas, après, elle va se réactiver pour la pharmacie. Vas-y. Et par contre, oui, du coup, vous pouvez faire. Enfin, après, c'est pas maintenant tout de suite parce que vous venez de commencer le semestre, mais vous pouvez bien évidemment vous entraîner sur l'examen des LAS 2. Il y a. Enfin. Quoi? Ah oui, recliquez sur répond tout dans la com. Là, je dois laisser place à la pharmacie. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser et tout sur Facebook ou quoi. Mais là, je dois laisser place à la pharmacie. Mais du coup, voilà, merci beaucoup. On espère que vous comprenez mieux l'embryo. Et nous, on se voit durant tout le semestre. De rien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.